Roger! Roger! On vient de découvrir ce qui se passe en ville. Une créature venue d'un monde à l'envers prend possession des habitants de Hawkins. On peut plus faire confiance à personne, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oh non! Allô? Oh, ils doivent se battre contre des soldats russes ou de quoi de même. Là. On va leur laisser un petit moment. Voulez-vous jouer? Stranger Things, l'attaque du flageolet mental, est un jeu d'identité cachée dans l'univers de la célèbre série. Le jeu peut jouer de 4 à 10 joueurs et les parties durent environ 20 minutes. Une créature monstrueuse qu'on surnomme le flageolet mental a commencé à rassembler une armée d'humains sous son service. Il y a donc 2 équipes dans le jeu, les possédés qui vont tenter de contaminer en secret les autres joueurs et les joueurs sains qui vont tenter de rester humains et de neutraliser ceux et celles qui semblent sous l'emprise du monstre. À la fin de la partie, s'il reste au moins un joueur sain encore en jeu, son équipe gagne! Sinon, c'est l'équipe des joueurs possédés qui remporte. Bon, alors comment on joue? Tous les joueurs commencent par choisir une tuile personnage. Placez-la devant vous sur sa face en jeu. Vous allez ensuite trier les cartes aventure selon le nombre de joueurs. Si vous êtes de 4 à 5 participants, retirez toutes les cartes avec le symbole 6+, et 9+. Si vous êtes de 6 à 8, retirez uniquement les 9+, et si vous êtes 9 ou 10, conservez toutes les cartes. On va ensuite créer les équipes de départ en secret. Pas de triche, OK? Prenez un certain nombre de cartes gaufres et flageolet mental selon le nombre de joueurs. Par exemple, si on joue à 4, le livret me dit ici de trouver 3 cartes gaufres et une carte flageoleur. Je brasse ces 4 cartes et j'en distribue une à chaque joueur. Chacun la regarde en secret. Si vous êtes le flageoleur, vous faites partie de l'équipe des possédés. Et ce pour toute la partie. Si vous avez une gaufre, vous êtes sain. Pour l'instant. Tout le monde a vu son rôle? Bon, parfait. On donne ensuite 3 cartes aventure de plus à chaque joueur pour créer leur main de départ. Si à ce moment vous recevez 3 cartes coup dur, piochez-en 3 nouvelles. Si vous recevez 3 cartes flageoleurs, vous devenez possédé sur le champ. Et ça peut arriver. Pas que c'est ça que j'ai en main, là, mais... ça peut arriver des fois, hein? Bon. Bon, maintenant, séparez la pioche carte aventure en 3 piles égales. Prenez 3 cartes rendez-vous au hasard et placez-les en dessous de chaque pile que vous avez créée. Empilez-les les unes par-dessus les autres et ne brassez pas la pioche. On va donc trouver une carte rendez-vous à chaque tiers de notre paquet. Les autres cartes rendez-vous ne seront pas utilisées au cours de cette partie. Laissez-les dans la boîte. Dernière petite étape de préparation. Si vous jouez à 6 joueurs ou plus, les possédés ont besoin de se reconnaître entre eux en secret. Alors demandez à tout le monde de fermer les yeux, les possédés ouvrent leurs yeux, se reconnaissent, puis ferment les yeux. Voilà! Maintenant, on passe aux choses sérieuses. En commençant par le joueur le plus jeune, puis dans le sens des aiguilles d'une montre, les tours de jeu se succèdent. Lors de votre tour de jeu, voilà ce que vous devez faire. Prenez la carte du sommet de la pioche et révélez-la face visible pour que tous puissent la voir. Si c'est une carte aventure, vous devez la donner à n'importe quel autre joueur de votre choix. Tous peuvent discuter lors de cette étape pour vous guider ou vous conseiller. Mais sachez ceci, dès qu'un joueur se retrouve avec 3 cartes flageoleurs en main, il devient possédé. Dès qu'un joueur a 3 cartes coup dur en main, il est éliminé. Il doit l'annoncer et retourner sa tuile sur son côté hors-jeu. Un joueur hors-jeu peut plus participer aux discussions ou au tour de jeu. Rien! Il peut juste regarder puis aller chercher plus de chips, mais rien d'autre. Tout le jeu repose sur ses attributions de cartes. Les possédés veulent donner des flageoleurs aux joueurs sains et les joueurs sains veulent mettre hors-jeu les possédés. Heureusement, vous avez aussi des outils pour vous aider. Une carte coup de pouce annule une carte coup dur dans votre main et une carte souvenir annule une carte flageoleur tant que vous l'avez en main. Ces cartes ne fonctionnent que si vous n'êtes pas déjà hors-jeu ou déjà possédé. Bon, par exemple, si j'ai 4 cartes flageoleurs en main et 2 cartes souvenirs, je suis encore sain. Mais si mon ami me donne une carte flageoleur de plus, je bascule et je change d'équipe. Je suis maintenant possédé et une fois que ce changement est effectif, aucun souvenir ne peut me ramener. C'est trop tard. Notez que quand vous devenez possédé, ça se passe en secret. Vous ne l'annoncez pas. Vous pouvez mentir, bluffer, mais il est interdit de montrer vos cartes. Vous n'êtes même pas obligé de faire la face weird que les gens possédés font dans la série. Je me sens tellement bien. Au cours de la partie, vous allez finir par révéler une des cartes rendez-vous qu'on a mis là au début. À ce moment, lisez à voix haute son effet et appliquez-le à tous les joueurs encore en jeu, vous y compris. Une fois la carte résolue, tous les joueurs encore actifs choisissent 2 cartes de leur main. Ils vont en donner une à leur voisin de droite et une à leur voisin de gauche.
Les cartes ainsi échangées sont gardées face cachée sous la tuile personnage de chacun. Quand tous les échanges sont faits, prenez les 2 cartes sous votre tuile, mélangez-les et ajoutez-les à votre main. Notez que lors d'un rendez-vous, il est interdit aux joueurs sains de passer des cartes flageoleurs. Si vous en recevez une, c'est assurément le signe que l'un de vos voisins est contaminé. Si vous en recevez 2, vous êtes dans le schnout, comme on dit. La partie peut se terminer de 2 manières. Dès qu'il ne reste plus qu'un ou 2 joueurs actifs, ou après la résolution complète du 3e rendez-vous. Quand la partie se termine, tout le monde compte jusqu'à 3. 1, 2, 3! Puis tous les joueurs possédés grognent pour appeler leur maître en notre monde. Les joueurs sains encore en jeu se lèvent et applaudissent. S'il y a au moins un survivant, les joueurs sains remportent. Même ceux hors jeu. Si personne ne se lève pour applaudir parce que tous les humains sont morts, les possédés gagnent, même ceux hors jeu. Si vous voulez enchaîner quelques parties, vous pouvez tenir le score de la façon suivante. 1 point si vous faites partie de l'équipe gagnante, même si vous finissez hors jeu, et 1 point par carte gaufre dans votre main en fin de partie. Après 3 parties, le joueur avec le score le plus élevé remporte. Voilà! Je vous ai tout expliqué. Le destin de Hawkins, que dis-je, du monde est entre vos mains. C'est impossible de gagner sans coopération, alors n'oubliez jamais de soutenir vos alliés. Et on le sait tous, il n'y a rien qui inspire plus qu'une bonne chanson épique des années 80 en plein milieu d'une scène d'action. Il est parti un petit peu trop haut, je pense. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.